Europe 1. Nous revenons ce matin, bien sûr, sur la disparition du grand philosophe Michel Serres. Et ce que l'on retiendra de lui, c'est notamment sa capacité à vulgariser la philosophie. Et c'est pour cela que l'écrivain s'attaquait à tous les sujets et tous les savoirs, l'éducation, la politique, les sciences aussi. Hommage d'un de ses confrères pratiquant également la philo pour tous, Raphaël Enthoven. Ce qui est étonnant avec Michel Serres, c'est que son travail embrasse un spectre considérable. Ça va de l'université la plus stricte, la plus rigoureuse, aux livres vraiment dont on peut dire qu'ils sont les plus grands publics. Michel Serres écrit en 1964 un livre magistral qui s'appelle Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, qui est un livre extrêmement difficile, qu'on lit en général quand on passe l'agrégation, qui est un livre très difficile. Et c'est le même homme qui a écrit 50 ans plus tard Petite Poucette, que vraiment chacun peut lire. Il avait ce talent de dire simplement des choses compliquées, sans vraiment les simplifier. Et puis il était éclectique. Par exemple, Michel Serres était tintinologue. C'était un excellent connaisseur de Tintin. Mais pour une raison très particulière, il imaginait sa propre disparition comme Tintin disparaît d'un coup de pagaie dans l'oreille cassée, dans un fleuve infesté de piranhas. Il y a une case où on voit Tintin, puis la case d'après, on voit des ronds dans l'eau. Et il dit, voilà, c'est comme ça que je vais mourir. Une case, on me verra, et la case d'après, on verra des ronds dans l'eau. À l'hommage de Raphaël Enthoven avec Jean-Gabriel Bourgeois. Génial. D'autres réactions, très bel hommage. Adieu Michel Serres, l'honnête homme par excellence, éclectique, humaniste et visionnaire. Voilà ce qu'écrit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Hommage de Jack Lang, qui a aussi l'occasion de le fréquenter quand il était ministre de la Culture. C'est l'idée d'une philosophie joyeuse qui s'en est allée avec la mort de ce philosophe.